Salut à tous, c'était l'un des gros événements judo du week-end. Et oui, en Estonie, à Tallinn, se tenaient les championnats d'Europe junior, l'occasion de voir un gros contingent français avec beaucoup de possibilités de médailles et de grosses attentes autour de la délégation tricolore. Gros contingent, donc comme je vous le disais, avec pas moins de 18 engagés français, 9 chez les filles, 9 chez les garçons. Vous commencez à en avoir l'habitude maintenant lors de ces compétitions internationales. 9 chez les garçons, 9 chez les filles, répartis de la manière dont on veut, sachant qu'on n'est pas obligé de représenter chaque catégorie et qu'on a un maximum de 2 athlètes d'un même pays par catégorie de poids. Voilà, je vous propose de commencer par les féminines. Et je vais vous rappeler que l'équipe de France féminine, ça a toujours été une des nations dominantes du judo mondial. En Europe encore plus, chez les catégories de jeunes, ça n'échappe pas à la règle. Les filles sont très très fortes. Donc en gros, on pouvait s'attendre à une médaille de la part de chaque athlète engagé. Et vraiment, voilà, comme je vous disais, il y avait de grosses attentes autour de ces féminines. On a eu 5 médailles sur les 9 engagés. C'est bien, c'est un bon ratio, même si on aurait pu penser qu'on aurait davantage. Sur ces 5 médailles, on a 2 titres, Lila Mazzarino en moins de 78 kg et Célia Cancan en plus de 78 kg. On va commencer par Lila Mazzarino. Donc la catégorie des moins de 78 kg, c'est pas habituel pour Lila. On avait l'habitude d'avoir davantage en moins de 70 kg. Mais elle nous fait une très très belle journée. Lila, c'est une judokate qui est assez grande, donc qui aime bien aller chercher avec sa main gauche, parce qu'elle est gauchère, loin dans le dos de l'adversaire. Donc elle aime bien monter haut la main. Elle lance Uchimata et elle aime bien rester engagée dans ce Uchimata même s'il ne passe pas. C'est-à-dire que la majorité des gens ils vont ressortir, elle aime bien rester engagée parce que comme elle est grande, ça lui permet en fait de contrôler l'adversaire et de gérer avec son allonge. Elle le fait un peu à la manière de ce que peut faire Ben Axus en moins de 73 kg, qui est aussi un profil grand dans sa catégorie et qui aime rester emboîté pour contrôler l'adversaire et créer de la distance. Ça permet de gérer le combat et ça, elle le fait bien, Lila Mazzarino. Et après, elle met des gros coups de bras pour lancer son Uchimata ou Ouchi Kouchi si ça bloque. Elle le fait aussi très très bien. Donc voilà, lors de sa finale, c'était face à la Serbe. Il n'y a pas eu de contestation possible. On a senti qu'une fois qu'elle était en finale, elle était totalement libérée. Elle lance son Uchimata Wazari. Elle relance un deuxième Uchimata. Cette fois, la Serbe l'attend, veut contrer. Et ben cette fois, elle fait mouvement avant-arrière. Elle part sur un Uchi, si je ne dis pas de bêtises. C'est Uchi ou Kuchi, mais je crois que c'est Uchi. Et Wazari Awazate Ippon, championne d'Europe, médaille d'or autour du cou. Donc vraiment félicitations Lila Mazzarino. Grosse journée. Comme Célia Cancan qui a fait une masterclass exceptionnelle. Célia Cancan, on sait depuis les catégories de jeunes que c'est un gros espoir du judo français. Elle est dominante, mais pour sa première année junior, on demandait à voir et on a bien vu qu'elle voulait en découdre dès son premier combat, dès son entrée en lice face à l'Azerbaïdjanaise. Il lui faut 3 secondes pour mettre Ippon. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est à peine le temps de poser les mains. Ensuite, deuxième combat face à la Roumaine, cette fois elle va gagner au sol, immobilisation. Troisième combat, donc c'est sa demi-finale, elle gagne également au sol, mais cette fois elle va faire une clé de bras ou des garami. Je vous invite à aller regarder si vous ne connaissez pas, ou des garami, c'est une clé de bras. Et enfin, sa finale où elle va marquer un premier Wazari moins d'1 minute de temps après le Hajime. Et ensuite, Wazari Awazate Ippon, elle conclut de la plus belle des manières, 2 minutes 30 à peine. Elle fait une journée exceptionnelle, une journée parfaite. Célia Cancan, vraiment dominante dans la catégorie des plus de 78 kg, même si son profil est un peu différent parce qu'elle est plus mince que beaucoup. Elle est grande, mais il y en a qui sont beaucoup plus tankées, elle est plus longiligne, mais elle gère ça très 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 bien. Donc bravo à elle et elle aussi, médaille d'or autour du cou. Les autres médaillés maintenant, on va commencer par Teofila Darbestakam, médaille d'argent lors de ces championnats d'Europe. Félicitations à elle, c'est sa première médaille internationale en grand championnat. Ça se fête. Et de la plus belle des manières, cette médaille d'argent, elle est vraiment fantastique. Quelle journée! Si vous ne connaissez pas Teofila, je vous invite à voir quelques vidéos de son style de judo. Elle lance des seoi manche-manche. Alors,
Je vais expliquer peut-être, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, les seoï manche-manche, c'est-à-dire qu'elle va prendre sa garde manche-manche. Elle va saisir la manche gauche de son adversaire, la manche droite de son adversaire, et elle va lancer des mouvements d'épaule à droite et à gauche. Elle est capable de le faire dans les deux directions. Et elle est très efficace sur ces mouvements-là. Donc elle a mis des boîtes dans cette journée et des sacrées boîtes avec ce mouvement. Donc bravo à elle, belle médaille d'argent. Morgane Anis maintenant, moins de 48 kg, médaille de bronze. Beaucoup de progrès de la part de Morgane Anis. On sent vraiment une judokate qui progresse saison après saison. Elle a cette Uchimata avec une garde classique, donc revers, manche. Et elle lance cette Uchimata en cercle. En cercle, c'est qu'elle va... Voilà, elle va créer en fait de la vitesse circulaire pour donner de la vitesse à son mouvement. Et des fois, il ne passe pas et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire en ken-ken. Le ken-ken, je vous explique, c'est quand on va poursuivre le mouvement sur une jambe, en cloche-pied en gros, sur sa jambe d'appui, pour faire progresser son mouvement et aller rechercher un petit peu en haut du corps de la percussion pour faciliter après la chute de l'adversaire. Donc ça, elle le fait très très bien et c'est une très belle médaille de bronze pour Morgane Anis. Et enfin Melkia Oshkorn, médaille de bronze en moins de 63 kg. Alors bon, on va pas se mentir, Melkia, on s'attendait à une médaille d'or parce qu'elle est dominante depuis longtemps. C'est un peu le fer de lance de la délégation féminine française. Elle est championne du monde junior. Elle est championne de France senior l'année dernière en 2023. Il y avait forcément de grosses attentes autour d'elle. Malheureusement, voilà, ça ne l'a pas fait. C'est une belle médaille de bronze, hein, mais vraiment, elle attendait l'or et tout le monde s'attendait à ce qu'elle remporte l'or. Mais ça arrive. Voilà, quand elle perd son quart de finale, elle mène Ouazari et elle se fait prendre au sol un étranglement. Ça arrive. Elle va repartir au combat, j'en suis certain, et elle va relever la tête très 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 vite. Donc c'est une personnalité incroyable, Melka. C'est quelqu'un de vraiment... qui a l'avenir devant elle, c'est l'avenir du judo français, je le redis et je m'engage là-dessus. J'en avais fait un podcast d'ailleurs où ses amis, ses proches, ses coéquipières en parlaient mieux que moi et on avait tout mis dans un podcast. Je vous invite à cliquer juste là, regardez, il s'affiche et vous avez juste à cliquer si vous voulez entendre ce podcast qu'on avait fait sur Melkia Oshkorn. Et voilà, c'est quelqu'un d'hyper accessible. Elle était également venue pour un échange avec des collégiens où elle a parlé de son quotidien de sportif de haut niveau, ses études à côté. Et elle était venue avec Exos et Zobakazi et les deux avaient pris voilà, de leur temps pour échanger avec nos jeunes. Et c'est vrai que ces jeunes-là, ils s'en rappelleront toute leur vie et ça leur a apporté beaucoup humainement et sportivement. Donc merci à elle, vraiment c'était génial. Et même s'il a manqué ce petit quelque chose sur la journée, nul doute que pour les prochaines, elle aura corrigé le tir. Enfin, il y a celles qui n'ont pas été médaillées, Alia de Carvalho et Pauline Cuc qui finissent au pied du podium. C'est rageant, mais voilà, ça arrive également. 5e place pour elle. Et enfin, Alicia Poulange, Maëlys Rozang qui perdent prématurément et qui finissent donc leur journée très tôt. Et qu'on reverra très prochainement également. Voilà, ça me tenait à cœur de citer tout le monde parce que c'est une équipe et que tout le monde mérite d'être cité. Passons maintenant chez les masculins. Là, pareil, 9 engagés, mais pas toutes les catégories représentées. Je m'explique, nous n'avions pas les plus de 100 kg et nous n'avions pas les moins de 81 kg. Alors ça pose question, je dirais même que c'est assez inquiétant. Parce que ne pas représenter certaines catégories chez les jeunes, moi ça me pose toujours question et c'est pas normal presque. On a beaucoup de viviers, mais ça veut dire que peut-être on est limité dans certaines catégories chez les hommes et chez les jeunes. Donc ouais, vraiment, c'est pas l'objet de cette vidéo-là. On le fera peut-être une prochaine fois et je vous invite à me dire en commentaire pourquoi, selon vous, il y a certaines catégories qui ne sont pas représentées, mais ça pose vraiment question et ça mérite, je pense, qu'on s'y attarde. En attendant, concentrons-nous sur les présents. Comme pour les féminines, on commence par les médaillés. Pas de titre chez les garçons, mais 3 médailles de bronze. Zachary Dijol tout d'abord, qui finit 3e en moins de 60 kg. Champion du monde cadet en 2022, il avait de grosses ambitions autour de ce championnat d'Europe. Il repart avec la médaille, donc voilà, l'objectif il est quand même rempli, c'est une médaille, c'est pas rien. Il a fait le taf. Toujours dans son style caractéristique avec ses mouvements d'épaule un peu à la manière de Teofila Darbestakam dont je vous parlais tout à l'heure. Il lance des seoi, il va chercher bien bas, il pousse fort avec ses jambes, ce qui fait de gros impacts
Et surtout, ça crée beaucoup de vitesse, descendre très bas pour remonter avec ses jambes et pousser fort sur les jambes. Déjà, il faut avoir des bonnes cuisses. Et ensuite, vraiment, ça crée de la vitesse au mouvement et ça permet de mettre des boîtes également. Alexis Renard en moins de 66 kg, troisième également. Le travail paye, c'est sa première médaille au niveau international en grand championnat. Alexis, il a un large panel technique. Il est capable, et on l'a vu tout au long de la journée, d'envoyer des Kouchi, d'envoyer des Seoi, mais sa marque de fabrique. Sa marque de fabrique, c'est vraiment cet Okuri Ashibarai. Alors, des Ashibarai, c'est un balayage simple. Okuri Ashibarai, c'est un balayage en déplacement, en mouvement. Il est capable de faire ce balayage dans le temps vraiment très précis, c'est magnifique et il nous l'a fait au cours de cette journée, c'est vraiment sa marque de fabrique, donc bravo à lui. Troisième place méritée, enfin Maxence Bordin. Dans un style différent, un style beaucoup plus puissant, en moins de 100 kg. Il va mettre de l'engagement physique. Ah, c'est une bête, hein, Maxence Bordin. C'est vraiment un beau bestiau et ben voilà, comme d'habitude, il a mis de la dimension physique et c'est son judo à lui. C'est très différent des autres, mais c'était très, très beau à voir aussi. Et il va chercher également cette belle médaille de bronze. Après, il y a ceux qui n'ont pas été en réussite. Je parle bien évidemment de Kylian Noël qui finit 5e, Fares Mekouk, Peter Jean qui finit 7 quant à eux. Et enfin, Kelvin Ray, Ivan Tchernichenko, Elliot Prévé qui ne se classent pas sur cette compète, mais qu'on reverra très bientôt pour de nouvelles échéances nationales et internationales, j'en suis certain. Avant de vous quitter, un petit point sur la compétition par équipe, car comme vous le savez, qui dit compétition internationale dit compétition par équipe mixte. On était favoris, hein, très clairement, comme d'habitude. Malheureusement, ça ne le fait pas. On perd 4-3 en finale face à l'Azerbaïdjan. Et je vais prendre 5 petites minutes pour apporter tout mon soutien à Alia De Carvalho particulièrement. Je vous explique pourquoi. Dans cette finale, on était à 3 partout. Et vous le savez maintenant, quand il y a 3 partout en judo, c'est la machine qui va tirer au sort une catégorie de poids qui va recombattre. Ça tombe sur Alia, en moins de 57 kg, pardon. Il faut savoir qu'Alia, elle a fait sa journée individuelle 2 jours avant. Elle a fait tous les combats du par équipe depuis le début de la journée également. Elle a fait son combat donc, dans cette finale avant qu'il y ait ce 3 partout. Elle remporte son combat face à son adversaire. Donc elle laisse beaucoup d'influx nerveux sur ce tatami. Et là, elle doit repartir au combat. Elle doit repartir à la guerre pour le point décisif. Il n'y a que quelques minutes hein, entre les deux, il faut bien s'imaginer, c'est très très rapide. Et dans ce Golden Match, c'est hyper serré. Il n'y a aucune des deux judokates qui marque. Il faut attendre plus de 8 minutes pour voir une action qui se concrétise. Et malheureusement, ça ne tombe pas du côté de la Française, c'est l'Azerbaïdjanaise qui va marquer, Ouazari. Et voilà, c'est le sort qu'il veut et c'est l'Azerbaïdjan qui remporte cette finale. Pourquoi j'apporte donc tout mon soutien à Alia? Tout simplement parce qu'elle est allée au bout d'elle-même. Elle a laissé ses tripes sur le tatami. Si vous avez regardé le combat, vous l'avez vu, elle n'a pas fait semblant, elle n'a pas triché. Elle a tout donné. Et si vous pratiquez le judo derrière votre écran, ou même si juste vous appréciez regarder du judo, vous savez à quel point physiquement et mentalement le judo c'est exigeant et c'est dur. Donc imaginez-vous bien, elle a fait plus de 8 minutes alors qu'elle a fait son combat juste avant et qu'il y a ses journées précédentes encore dans les pattes. C'est un truc de fou. Déjà, elle est allée au bout de l'effort et au bout d'elle-même. Donc j'ai un immense respect pour elle et je voudrais lui dire face caméra et le dire à tout le monde, face caméra là, qu'elle peut être hyper fière de ce qu'elle a fait et qu'on est tous hyper fiers de sa prestation. Vraiment, personne ne lui en veut, bien au contraire. Elle mérite tous les éloges parce que quand quelqu'un donne tout, quand quelqu'un ne fait pas semblant et laisse tout ce qu'il a sur le tapis, voilà, c'est juste un immense respect et ça ne peut qu'attirer comment dirais-je, l'admiration de tout le monde. Bien sûr, c'est normal qu'elle soit déçue, c'est une finale de championnat d'Europe. Ça se concrétise par une médaille d'argent et pas la médaille espérée. Bien sûr, c'est décevant, mais elle peut garder la tête bien haute. Il faut qu'elle garde la tête bien haute parce qu'elle a mis tout ce qu'elle avait et elle a tout donné. Donc voilà, bravo à elle et on la soutient. Quoi qu'il arrive, on soutient toutes et tous les athlètes de l'équipe de France car bravo, vous nous avez régalé ce week-end. Nous, on se retrouve très très bientôt car oui, les Jeux paralympiques se sont également finis et il faut qu'on en parle. Ça a été fou, ça a été un truc de malade. L'ambiance était exceptionnelle.
Franchement, nos athlètes, ils étaient fous, c'était incroyable. Vraiment, Paris 2024, on s'en rappellera longtemps. Il faut qu'on en parle, donc on se retrouvera très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, mettez un petit pouce, abonnez-vous, partagez. Voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment un plaisir pour nous d'échanger avec vous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos chez 10e Dan. Ciao, ciao l'équipe.